Hello, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait longtemps, je suis vraiment désolée, je ne peux pas parler plus fort que ça. En fait, on a fait les 40 ans de mariage de mes parents ce week-end, et ce qui fait que j'ai pas mal chanté et aussi un peu parlé. Et autant samedi il faisait bon, autant dimanche il faisait froid, il s'est mis à pleuvoir et on n'était pas préparé à ça, et j'ai pris froid par-dessus mon extinction de voix. Ce qui fait que je suis désolée, je vous mettrai le son à fond, mais je ne peux pas parler au-delà de ce niveau-là. J'ai la voix qui a tendance à partir de temps en temps, donc si jamais, je m'excuse. J'ai pas mal de choses à vous dire dans ce vlog. Déjà, je vais vous parler de quelques petites résolutions que j'ai mis en place déjà pour la rentrée, à savoir des choses qui sont en rapport avec mon organisation, avec mon organisation aussi lecture, pas que organisation de cours, avec pas mal de choses qui vont concerner en tout cas pour vous la lecture, c'est sûr. Pas que, parce que j'ai réorganisé aussi mon Notion. J'ai aussi envie de publier beaucoup plus sur Insta, donc je vais prévoir mes posts à l'avance. Voilà, je vais faire quand même pas mal de choses dans ce goût-là pour que du coup j'arrive à plus poster, j'arrive à être à jour aussi bien sur les vidéos YouTube que les vidéos, enfin les contenus sur Instagram. Et j'ai vraiment envie de m'y mettre et de dynamiser mon compte et de le rendre aussi bien lifestyle que lecture, parce que c'est un peu l'essence même aussi de ma chaîne, de mon blog, que j'aurais peut-être envie de reprendre aussi. Donc voilà, du coup je me suis un peu réorganisée. Je m'étais acheté un template sur Notion qui était vraiment pas mal. Si jamais, je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Je l'ai acheté sur Etsy et franchement la personne qui l'a fait, elle a pensé à tout. C'est pour les réseaux sociaux, mais c'est trop bien. Donc voilà, je me réorganise aussi au niveau de mon budget, au niveau de tout ça, parce que bah, forcément les vacances ont coûté très cher. Donc là le but c'est de remettre de côté et de se faire plaisir, mais modérément. Parce que mes placards débordent, parce que ma salle de bain déborde, parce que ma bibliothèque déborde, et qu'en fait je consomme trop par rapport à la place que j'ai, et j'ai envie de faire du tri, et j'ai envie de désencombrer, et j'ai envie de réduire ma palle, et voilà. Donc j'ai pris plein de résolutions, donc je vais vous parler plutôt de celles qui sont plus en rapport avec la lecture. Déjà, j'ai décidé que le nombre de lectures en cours allait être largement réduite, parce que je me rends compte qu'avec le nouveau boulot et mon nouveau rythme, je n'arrive pas à lire 2 livres comme je pouvais le faire quand j'étais dans mon ancien boulot. Tout simplement parce qu'avec mon ancien boulot, j'avais 20 minutes de métro aller, 20 minutes de métro retour, voire 30 minutes si je prenais le bus. Là, je suis à 10 minutes à pied de mon boulot. Donc ce qui fait que je vais plus souvent avoir des lectures audio que des lectures papier, non, parce que je vais quand même garder des lectures papier, mais en tout cas plus d'audio qu'avant. Donc voilà. Ce qui va me permettre aussi de réduire ma palle, hein, voilà. Il y a quand même des livres que j'ai envie de lire papier, mais certains qui sont peut-être trop gros ou que je sortirai pas comme ça, bah je me dis tu les lis en audio et ça réduit la palle, ça aide à réduire la palle. Parce que 10 minutes aller, 10 minutes retour, quand je reviens le midi, je repars. Mine de rien, 40 minutes dans une journée, 40 minutes d'audio, ça vous permet d'avancer certains livres. Voilà. Surtout que là, le livre que je suis en train d'écouter, il est sur du 16 heures, donc on est plutôt pas mal. J'aimerais bien l'avoir fini pour fin septembre, mais on verra tout. Donc je reprends une lecture audio et j'aurai une lecture le soir, une lecture la journée. Donc quand je rentre le midi, ou si je mange au boulot, que je mange toute seule parce que je mange pas avec des collègues, je lirai un livre.
et le soir dans mon lit j'en prendrai un autre. Sauf en cas de lecture commune pour avancer, pour être à jour, parce que je ne suis jamais à jour sur les lectures communes et que ça commence à m'embêter de ne pas pouvoir parler des livres au moment T avec les copines. Donc voilà, du coup, quand je serai en lecture commune, je n'aurai qu'un seul livre en cours, sauf cas exceptionnel où là je vais recevoir un SP que je vais devoir lire avant le 18 septembre, donc forcément il va falloir que je fasse tout pour le lire d'avance. Voilà. Enfin que je l'ai terminé au plus tard le 16, histoire de poster ma chronique. Mais sinon, à chaque lecture commune, ce sera que la lecture commune. Et dès que j'aurai une lecture papier, bah, j'aviserai en fonction de ce que j'ai envie d'avancer. Mais je vais vraiment réduire le nombre de lectures papier que j'ai en cours, parce qu'avec ce nouveau rythme, je n'y arrive pas. Et du coup, j'avance pas. Et du coup, ça me frustre et j'ai pas envie de ça. Et cet été, j'ai essayé d'en lire qu'un, parce qu'à Londres, j'ai pas pu emmener 15 000 livres finalement. Et du coup, j'avais pris ma liseuse. Et en fait, bah, quand je lis sur ma liseuse, je m'amuse pas à changer. Et ce qui fait que bah, j'ai bien fait. Mine de rien, sur ma liseuse, j'avais pu emprunter, bah, vous avez dû le voir dans la précédente vidéo, qui en fait, je l'avais en... Donc c'est une romance que j'avais dans ma palle, sauf qu'il faisait partie de l'abonnement Kindle. Donc j'ai pu en profiter comme ça. Donc voilà, grosso modo, ça c'est ma grosse résolution. La deuxième grosse résolution que j'ai prise, c'est également le fait que je vais arrêter d'acheter plus que 4 livres par mois. Pourquoi 4 ? Bah déjà parce que je me suis abonnée à Si pour Box que j'ai reçue aujourd'hui, donc je vais vous la montrer après. Mais du coup j'ai choisi l'abonnement où il y a 2 livres poche, ce qui fait que forcément je me retrouve déjà avec plus de livres tous les mois. J'ai pas envie de faire que ça, j'ai envie aussi de m'en acheter parce qu'il y a des sorties qui me tentent, donc voilà. Mais je suis super contente de me dire que je vais en fait pouvoir ne pas être frustrée et de m'acheter 1 ou 2 livres à côté. Par exemple, ce mois-ci, je reçois un SP, donc si vous comptez le SP, la Si pour Box, et eh bien il me restera un seul livre à acheter. Ça tombe bien, il n'y a qu'une seule sortie qui me tente. Donc voilà, le reste, ça fait partie d'une wishlist, de ma wishlist. Et je pioche là-dedans si vraiment j'ai envie d'acheter un livre. Mais si j'ai pas envie, ou en tout cas si j'en ressens pas vraiment ce besoin important, bah je préfère ne rien m'acheter, quitte à n'avoir que plus de ma Si pour Box et basta. Pourquoi ? Parce qu'en fait je me suis rendu compte que début juin, donc je vais vous montrer, mais en fait je me fais mon petit récap par mois sur mon portable. Je l'ai aussi dans mon carnet de lecture, mais là il est dans le salon. Et en fait, début juin, j'ai commencé avec une palle à 265. Sauf qu'en juin, j'en ai ajouté 11 à ma palle. 11, c'est énorme. C'est beaucoup trop. Sachant qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de salon, il n'y avait rien. Et là, ça m'a vraiment fait un électrochoc. Et du coup, je m'étais mis en no-buy à partir de mi-juin. Parce qu'en plus, c'était que les premiers jours de juin où j'ai vraiment craqué. Et je me suis dit stop, parce que du coup, ma palle, elle était passée de 265 à 276. Et là, à fin août, elle est redescendue à 270. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc là, forcément, avec 2 livres en plus, elle remonte à 272, mais je ne veux pas qu'elle dépasse les 275, c'est sûr. Le but, ça va vraiment être de lire, de me focus sur mes lectures pour que du coup, elles puissent baisser. Parce que j'en ai marre d'avoir une trop grosse palle et des fois d'avoir des livres que j'ai oubliés dans ma palle. Je pensais pas que ça serait possible parce qu'en général, j'ai une bonne mémoire. Mais il y a des livres des fois où je me dis oh, c'est vrai, celui-là, faut que je le lise. Et pourtant, bah à aucun moment, voilà. Donc
j'ai décidé que j'achète moins de livres et je me focus vraiment à baisser ma palle. Troisième résolution, je me suis fait des plannings de lecture en fonction des LC qui arrivent, bien évidemment. Et je m'étais dit, alors pour le mois de septembre, je me suis un peu emmêlé les pinceaux parce que je me suis engagée sur plein de trucs et j'ai un peu zappé. Mais c'est pas grave dans le sens où il y en a que c'est des petites lectures donc ça va aller vite. Mais grosso modo, j'ai certaines lectures qui vont, enfin lectures communes. En général, il y en aura 2 par mois, pas plus, pour que je puisse vraiment me focus, etc. Bon, là en septembre, j'ai galéré et il y en a 4. C'est pas top. Mais c'est souvent avec les mêmes personnes, donc je me dis, je devrais pouvoir m'en sortir quand même. Donc voilà. Et je me suis fait des plannings réalistes, c'est-à-dire que en général, je ne lis pas plus de... Le maximum que j'ai réussi à faire, c'était 6 livres dans le mois. Et bien, je me prévois 6 livres à lire dans le mois. Si j'ai un aspect à lire, comme là je vais l'avoir, bah forcément, je me l'inclus et tant pis pour les autres livres de la palle, je me suis engagée et du coup, voilà, je vais tenir mes délais. Parce que je me rends compte que j'ai envie de réduire cette palle, j'ai envie de tenir mes délais, j'ai envie de vraiment plus me focus parce que sinon je pars à droite à gauche et j'ai ma pile à lire sur la table de nuit qui augmente comme jamais et je me dis que si jamais je suis en avance par rapport à une lecture commune que j'ai terminée en avance ou par rapport à un livre que j'ai lu en avance ou etc, bah au pire je pioche dans les livres que j'ai en cours pour les avancer. Au pire des cas je vais me les planifier pour les terminer sur les prochains mois. Mais voilà, en tout cas, maintenant je me fais une palle réaliste. Je ne mets plus 15 livres parce que je sais que je ne lis pas 15 livres par mois, tout simplement. Voilà. Dans les autres résolutions, il y en a encore plein, mais il y en a une surtout que j'ai prise. C'est de réussir au moins un challenge avant la fin de l'année en me faisant des palles réalistes et surtout en faisant des challenges qui peuvent me faire baisser ma palle et que je n'ai pas à acheter pour finaliser un challenge. Ce qui fait que je me suis lancée dans plein de challenges. Je me suis lancée dans le challenge que Eline a mis en place. Alors attendez, je vais vous dire parce que j'ai noté les catégories à midi parce qu'elle l'a sorti aujourd'hui. L'avantage d'avoir Notion sur le téléphone, c'est que il est partout avec vous. J'ai toujours le 15 livres choisi par mes proches, donc ça, je ne le terminerai pas, mais je vais essayer de l'avancer. Sachant que j'en ai rempli qu'un sur les 15, donc il m'en reste 14. 14, c'est faisable en 4 mois, mais j'ai pas envie de lire que ça. Donc voilà. Challenge, Historybook Challenge, qui a été mis en place par les lectures de Marmotte, je crois. Je vous mettrai en bas, ici, voilà, le nom du compte que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui est franchement une nana adorable. Et voilà, donc je vais essayer au moins de finir une catégorie. Je dis pas que je ferai les 4, mais une catégorie, sachant que ce challenge il est jusqu'à fin février. Donc en soi, c'est faisable. Donc voilà. Il y a le Happy Fall Challenge de Cecilia Cherry Blossom. Parce qu'il y a pas mal de livres que j'avais envie de sortir et qui en fait rentrent très bien dans les catégories. Et en un craquement de palle de Eline, donc mes livres de poche, que du coup il faut que je trouve encore 2 livres, mais normalement c'est bon. Et encore qu'il y en a un, c'est elle qui me le choisit dans ma palle en fait. Donc voilà. Et pour tout le reste, je me suis lancée 2 challenges, mais qui sont propres à moi. Donc c'est un peu ma dernière résolution, on va dire. C'est qu'en fait, j'ai envie d'avancer mes sagas. Parce que je me rends compte que je les accumule dans ma bibliothèque et je ne les avance pas. Et j'en commence plein et je les termine pas. Et le but, c'est vraiment que j'essaye au moins d'être à jour sur quelques sagas. Ça commence à être le cas, mais c'est pas suffisant. Et voilà, j'ai vraiment envie d'être à jour dans mes sagas.
Ce qui fait que j'ai un peu repris le concept que Triple L de Mag avait sorti, qui était pas mal pour le coup je trouvais, parce que c'est un système de points. C'est-à-dire que quand vous commenciez une saga, vous perdiez des points, et quand vous lisiez un tome de saga, vous gagnez des points. Je l'ai un peu amélioré à ma sauce pour m'empêcher de commencer surtout des sagas. Ce qui fait que, grosso modo, j'espère avant la fin de l'année, fin juin 2025, puisque j'ai commencé ça en juillet, j'espère arriver à 50 points. 50 points, ça peut être énorme quand ça peut ne pas être énorme. Je vous explique. Grosso modo, si je commence une saga, je perds un point. Si je commence une autre saga, je perds un point, etc. Je perds un point à chaque saga que je commence. Par contre, si je lis des tomes de saga en cours, en fonction du tome, donc c'est-à-dire que si je lis le tome 2, je gagne 2 points. Si je lis le tome 3, je gagne 3 points, etc. etc. Ce qui fait que je peux gagner facilement des points, comme je peux facilement en perdre. Voilà, je me suis mis un petit peu ça pour essayer de me dynamiser. Et là, actuellement, j'en suis à 7 points sur 50. Puisque j'ai lu Meurtre sous les étoiles, que j'ai fini vendredi dernier. Donc c'est la saga Le Club des amateurs de romans policiers. Je regarde là parce que j'ai commencé le tome 4. Je vous en parle après. Cet été, j'ai lu La Bresse Béliade, le tome 2 et le tome 3. Et par contre, j'ai commencé On Paul Light Out, c'est le tome 1. Donc voilà, ce ne sont pas que des tomes de Cozy Mystery, hein, ce sont des tomes de saga en général. Voilà. Donc ça, c'est mon premier challenge. Le deuxième, donc c'est que des challenges personnels, hein, je le fais avec personne, je le fais qu'avec moi-même. C'est que je me suis dit, j'ai commencé la saga Agatha Raisin, que j'aimais plutôt pas mal. J'ai revendu les tomes 1 et 2 parce que j'ai vu qu'il y avait plus de 35 tomes de mémoire, voire peut-être même plus. Et que malheureusement, j'ai pas la place dans ma bibliothèque. Bien que les couvertures sont très très sympas, j'aime beaucoup. Il y a un moment donné, il faut faire des choix. Ce qui fait que je me suis dit que j'allais commencer à chaque fois un Agatha Raisin en les prenant sur ma liseuse. Et je reprends cette saga en lisant un par mois. C'est Eline du compte Mes Livres de Poche qui du coup en parlait, où je crois qu'elle avait commencé, elle était au tome 12 ou 14 et en un an elle a réussi à être au tome 26. C'est énorme. En tout cas pour moi c'est énorme, et en fait ça m'a donné envie parce que je me suis dit, pas comme ça, des grosses sagas où je vais être en retard, et bah je ferai ça maintenant, et comme ça j'avancerai mes sagas en fait. Et en soi, un Agatha Raisin c'est rapidement lu. Donc ce qui fait que je me suis calée à partir du tome 3, puisque je l'ai dans ma palle. Là pour le coup je l'ai en papier. Quand je l'aurai fini, je le vendrai sur Vinted, hein. Je le garderai pas non plus. De toute façon je crois que j'avais déjà acheté sur Vinted, donc voilà. Mais grosso modo je vais en lire un par mois. Ce qui fait que dans mes ajouts de 4 livres, bien évidemment, il y en aura un, ce sera un Agatha Raisin. Voilà, j'ai décidé de le faire comme ça, c'est plus simple pour moi. Et comme ça j'avance aussi mes sagas, ça me permet de gagner des points. Et ça me permet d'avancer cette saga Agatha Raisin, parce que sinon je ne vais jamais l'avancer. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà. Donc voilà, grosso modo, tout ce que j'ai pris en grosse résolution cette année. Donc voilà. Je pense que j'ai assez blablaté. Je vais vous présenter la Cipour Box. D'ailleurs, bon, je pense que Eline, tu ne passeras pas par là, mais je m'excuse encore une fois de t'avoir spoilé. J'étais tellement trop refaite d'avoir ma première box que du coup, voilà. Et en fait, j'avais pas tout saisi. Donc, je vais vous expliquer pourquoi.
ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous mettrai ici le temps pour passer. Mais comme ça au moins je ne spoil personne. Apparemment c'est un nouveau design. Alors je sais pas, j'avais pas eu de Zippo box avant, donc je peux pas trop vous dire. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est plutôt pas mal. Quand on ouvre, donc ici il y a marqué bonne lecture. Et je l'ai déjà ouvert à midi, hein, du coup vu que j'ai spoilé Eline malheureusement. En gros, on a pas mal de choses dedans. Moi j'ai pris l'abonnement où il y a 2 poches. Vous pouvez choisir. Donc, pas vous dire de bêtises, vous pouvez choisir. Donc soit en littérature générale, en thriller polar, en feel good, en roman historique, en new romance ou en fantasy fantastique. Et personnellement, j'ai pris thriller et new romance parce que j'ai envie de lire un peu plus de new romance. Et voilà. Par contre, pour le mois prochain, j'ai changé et j'ai pris feel good et new romance parce que du coup, j'avais pas envie de thriller parce qu'en fait, en octobre, il y a des thrillers qui font envie en poche, notamment La femme de ménage 2, etc. Et ce qui fait que j'ai très envie en fait de me les acheter pour les lire. Et du coup, je ne vais pas pouvoir l'avoir en double. Je trouve ça débile parce que en fait, la personne qui fait, alors je crois qu'elle s'appelle Laura. Oui, c'est Laura, c'est ça. Parce que du coup, on a un petit livret qui nous explique un peu tout. Je ne veux pas vous lire, mais voilà. Ça, c'est la sélection en gros du mois et l'illustratrice du mois. Et en fait, il nous explique l'été, etc. Et en fait, Laura, elle prend dans les 3 derniers mois, des sorties en fait des 3 derniers mois. Donc, ce qui fait que, voilà. Bref, je vous montre la box. Donc, vous avez vu le petit livret. Nous avons eu 2 thés. Donc, ça, c'est une marque que je connais. Comptoir français du thé. C'est un thé noir goût russe bio. À infuser 4 minutes à 95 degrés. Très rose. Donc voilà, moi j'adore le thé noir, donc je pense que ça devrait aller. Ah, j'avais pas vu. Laissez votre gourmandise partir en voyage. Je trouve ça sympa, donc ça va être des sachets que je vais pouvoir emmener au bureau. Et alors ça, je ne connais pas, c'est la marque So Classy. Je connais pas du tout. Et c'est le thé Glory Morning. Donc c'est un thé vert, écorce d'orange, gingembre, arôme bio de mandarine. Donc il faut le faire infuser 5 minutes à 80 degrés. J'avoue que je respecte pas trop moi les degrés. Après on a, donc ils disent que c'est une rentrée pimentée. Et effectivement, puisqu'on a eu un stylo piment. Alors j'ai vu dans la story d'Eline que le sien il était rouge. Moi il est vert. Et alors heureusement qu'il était là parce que j'avais pas compris qu'en fait on enlevait ça. Donc en gros, pour vous montrer, c'est une petite mine. Je sais pas sur quoi écrire. Ah ouais, bah grosso modo, ça écrit plutôt gras, plutôt cool. Bah écoutez, pourquoi pas. J'aime bien, je trouve ça super sympa. Je vais me le mettre dans ma trousse du boulot. Parce que j'aime bien avoir des stylos un peu comme ça pour écrire. Je trouve ça super sympa. Donc voilà, une rentrée pimentée, oui, on est dedans. Ensuite, la personne, donc il y a toujours une illustration apparemment tous les mois. Et là, c'est Célie Cantrell. Bon, je vous mets son Insta, c'est Pensée Soluble. Et du coup, on a une jolie illustration. Je trouve ça très sympa. Je pense que je vais la réutiliser en marque-page. Voilà, il y a marqué Fleur du jardin.
Et ouais, je trouve que c'est assez sympa, j'aime bien. Je trouve que ça fait très automnal, un petit peu. Enfin, le fond fait automnal en fait. Donc voilà. On a un marque-page. Je trouve ça hyper sympa comme marque-page pour le coup. J'aime beaucoup. C'est simple et à la fois coloré, donc j'aime bien. Et derrière, on a une citation. Et du coup, c'est une citation de Jean-Paul Sartre qui dit « Nous sommes nos choix ». Voilà. Donc ça, je trouve ça toujours très sympa. Des marque-pages, j'en manque pas, mais j'aime bien changer. Donc voilà, du coup j'en profite. Et du coup, je vais vous présenter les 2 livres du mois. Donc on va commencer par la New Romance. Donc, là où j'avais pas compris, c'est que je croyais qu'il y avait 2 livres et en fait vous aviez soit l'un soit l'autre. En fait non, pas du tout. C'est soit un brochet, soit un poche dans chaque catégorie. C'est pour ça que j'avais pas tout compris. Et bref, du coup, j'ai eu Sensual Revenge de Karine Marcé. Et si j'avais choisi la version brochée, j'aurais eu Block or Love. J'avoue que celui-ci me faisait un peu plus envie. Mais celui-ci, comme je disais à des copines, le résumé, ça m'a un peu fait penser à 30 Reasons Why. Sauf que j'ai pas vu la série, donc je risque pas trop de me faire spoiler, mais j'en avais beaucoup entendu parler. Donc c'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Je vais vous lire rapidement le résumé. Donc, il l'a trahi et blessé, l'heure de la vengeance a sonné. Quand Hope débarque à UCLA, elle a un objectif bien précis, faire payer ceux qui ont détruit sa vie au collège. La vengeance et la colère l'habitent depuis trop longtemps pour qu'elle recule. D'ailleurs, sa première cible est toute trouvée, Cole qui n'a rien perdu de son attitude de séducteur. Comble de l'ironie, il ne la reconnaît pas, alors que c'est lui qui l'a blessée le plus profondément autrefois. Qu'importe, Hope ne la lâchera pas tant qu'elle n'aura pas atteint son but. Seulement, il y a 2 choses qu'elle n'avait pas prévues. D'abord, l'existence de California Secret, l'application qui publie les secrets de tous les étudiants les plus drôles aux plus embarrassants et qui semble se focaliser sur elle. Et surtout l'attirance irrépressible qui la pousse vers Cole dont les yeux verts promettent tant de plaisirs indécents. Ils disent si vous aimez les ennemis to lovers sur campus, foncez, cette histoire a tout pour vous plaire. Voilà. Donc ça c'est le premier que j'aurais eu. Désolée, mon chéri étant rentré, je vais fermer la porte comme ça, vous l'entendez moins. Donc le deuxième, c'est le Mary Higgins Clark et c'est celui que j'ai spoilé malheureusement à Eline. Donc encore une fois, vraiment désolée. Enfin, franchement, je vais arrêter de trop parler en fait, même quand je suis heureuse, parce que voilà. J'aime pas me faire spoiler, donc je peux comprendre que les gens ont pas envie de se faire spoiler. Donc c'est le dernier qui est sorti en poche. Donc ils mettent après le roman culte La Maison du Guet. Et en fait c'est un tome 2. Alors je pensais qu'il n'y aurait jamais de tome 2. Mais j'enlève le bandeau, moi je les garde pas. Mais bon, c'est pas grave parce que j'avais déjà lu un Mary Higgins Clark quand j'ai commencé cette chaîne d'ailleurs. Dans les toutes premières vidéos. J'avais plutôt bien aimé. Donc c'était avec à l'affaire Burke, hein, bien évidemment. Et en fait j'avais plutôt bien aimé. Et ce qui fait que ça me dérange pas de me procurer le tome 1 pour le lire. Voilà, tout simplement. Mais franchement, le speech m'a quand même donné envie sur celui-ci. Je vais vous le lire. Ça spoil pas vraiment en soi le premier. Ça reprend un peu le même style, mais c'est tout. Mélissa, avocate et podcasteuse à succès, vient d'épouser l'homme qu'elle aime. Il est veuf et père d'une petite Riley. Quelques mois plus tard, alors que la jeune mariée et son frère Mike aident leur mère à s'installer dans les Hamptons, Riley disparaît. Tous deux se lancent à corps perdu dans une course contre la montre pour retrouver la fillette et la sauver du traumatisme, qu'ils n'ont eux-mêmes jamais surmonté, leur enlèvement 40 ans plus tôt. Des secrets enfouis, un enfant en péril, la menace d'un prédateur qui plane. Mélissa et Mike se confrontent à leur passé dans un roman obsédant qui fait magnifiquement écho à La Maison du Guet, le premier thriller de celle qui a révolutionné le genre.
C'est pour ça que je préfère lire le premier pour le coup. Figaro Magazine a mis la suite de l'immense succès qui allait inaugurer pour Mary Higgins Clark une prodigieuse carrière avec tous les ingrédients qui ont fait d'elle la reine du suspense. Donc voilà. Et bah écoutez, je suis plutôt contente. Ouais, je suis plutôt contente franchement parce que j'aime bien et je trouve que c'est plutôt sympa. Je sais plus lequel j'avais lu de ces deux autrices, mais voilà, j'avais été plutôt contente. Après, j'avais appris que c'était un tome, je ne sais plus combien, donc forcément c'était un peu compliqué de raccrocher les wagons, etc. Mais je savais pas en fait que c'était pas, qu'on pouvait pas les lire indépendamment. Enfin, en tout cas, moi ça m'avait gêné dans ma lecture, donc voilà. Mais là, j'ai trop hâte, pas du coup de lire celui-là, mais je me procurerai le premier et puis voilà. Faut savoir que j'ai pas envie de faire trop traîner les livres que je reçois de la Cipour Box, donc vu que celui-là je vais pas pouvoir le lire tout de suite, je vais d'abord lire celui-là et quand j'aurai lu celui-là, je m'autorise un achat supplémentaire. Je m'autorise à m'acheter le premier de celui-là et comme ça au moins on réduit la balle. Mais après ça reste des poches, ils sont tout fins. Donc lui il est chez HarperCollins Poche et lui chez Livre de Poche. Voilà. Et franchement c'est plutôt cool, je suis plutôt contente de moi. Et enfin, donc je vous disais, j'ai en ce moment une lecture commune, un livre audio. Pour le livre audio, j'ai pris le 8 que j'avais commencé en papier, mais en fait j'ai l'impression de jamais avancer. Donc je l'ai pris en audio. En plus, les pages sont très très fines, ce qui fait que j'ai un peu du mal. Donc voilà, mais du coup, je l'ai plus avancé en audio et j'en suis déjà à la page 174. Je l'ai repris qu'il y a une semaine. Et franchement, je suis hyper contente de moi. Et j'aime beaucoup cette histoire. Je vous lis rapidement le résumé. Sud-est de la France, printemps 1790, la Révolution menace les biens des monastères et des couvents. À l'abbaye de Montglane, la mère supérieure charge deux jeunes novices d'une mission urgente, mettre à l'abri des pillages les pièces d'un mystérieux jeu d'échecs. Beaucoup parmi les grands d'Europe veulent en effet s'en emparer. Talleyrand, Robespierre, Bonaparte ou encore Catherine II de Russie. Décembre 1972, Catherine Vélis est une spécialiste des échecs. Alors qu'elle se prépare à partir en Algérie, un antiquaire lui demande de retrouver le jeu de Montglane afin de percer son terrible secret. Commence une quête passionnante à travers les arcanes de l'histoire de France, pleine de mystères, d'énigmes et de rebondissements. Premier volume, donc c'est la saga Le jeu de Montglane. Je perdrai forcément un point. Et du coup, le feu sacré, il sort, je crois, en novembre. Donc on a dit qu'on le lisait tous aussi. Et bref, donc ça je le lisais avant en lecture commune avec Alexia. Je crois qu'elle a dû faire son live et du coup hier j'étais pas en forme donc j'ai pas pu y assister. Et ce qui fait que c'est pas grave puisque je l'avais pas terminé. Donc voilà, je continue tout seul et au pire je reprendrai avec les autres pour le 2. Et donc, ils mettent ce premier volume du jeu de Montglane qui sera suivi du Feu Sacré a été élu par le journal El País comme faisant partie des meilleurs livres, des 10 meilleurs livres de tous les temps, peut-être le sommet du genre. Catherine Neuville vit dans les montagnes Blue Ridge en Virginie. Le 8 est son premier roman. Voilà, en plus je commence par son premier roman, donc c'est plutôt cool. Franchement, j'aime beaucoup la plume, je la trouve hyper intéressante, hyper pleine de suspense. On n'a pas forcément besoin de s'y connaître de fou dans les échecs, même s'il y a des coups, il y a des stratégies qui vont nous être expliquées, etc. Mais des fois pas forcément. Mais mine de rien, on arrive quand même à saisir en fait. Donc ça, je trouve ça cool. Quand on est en 790, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on est avec les deux nonnes, donc avec Valentine et Muriel. Et en fait, on voit qu'elles sont jeunes, on voit qu'elles ne sont pas expérimentées et on voit que leur inexpérience malheureusement va les mener à peut-être faire des bêtises par rapport à ce secret qui leur a été confié. Donc voilà, mais j'en ai appris pas mal sur Talleyrand, j'en ai appris pas mal sur pas mal de personnes, notamment Catherine II de Russie.
Donc ça, je trouve ça hyper intéressant, ce côté historique, même s'il est romancé, mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant. Et j'aime bien aussi la partie présente. Alors, le livre a été écrit, je crois qu'il a été écrit en 88, c'est ça. Et du coup, elle a fait l'histoire comme si c'était en 72. Donc c'est le présent de l'époque, on va dire. Mais j'aime bien aussi être avec Catherine, même s'il y a des moments où il y a des choses qui vont aller vite. Et du coup, on va être vite perdu parce qu'il y a énormément de personnages. Mais mine de rien, on est à fond, enfin je suis à fond dans cette histoire, dans cette intrigue. Il y a un suspense de fou. En plus, on passe d'une année à une autre et c'est pas évident en fait de suivre, mais à la fois on a envie et ça rajoute du suspense aussi. Et bref, franchement, je m'éclate avec ce livre, donc j'ai hâte d'écouter la suite du coup. Et je vais finir là par ma lecture commune. Alors j'ai mis mon petit marque-page de Londres. Voilà. Où j'en suis ici, je suis hyper en retard parce qu'en fait, dimanche j'ai pas pu lire et hier j'ai pas pu lire. Donc techniquement, je suis censée être à la page 187. Vous vous doutez que ça va être compliqué, mais c'est pas grave, je vais quand même avancer, au moins ce soir. Et puis voilà. Je ne vous lirai pas le résumé parce que c'est un tome 4 et parce que je ne l'ai pas lu pour ne pas me spoiler. Donc on est sur Et ne furent plus que 9. Et donc de C.L. Harper, c'est le tome 4, hein, comme je vous le disais. Et par rapport à tous les autres, je trouve qu'il commence différemment. Et j'ai un peu de mal pour le début, mais je pense que ça va passer. Il me manque en soi pour moi un personnage, mais peut-être que c'est voulu, peut-être pas, je sais pas. Bref, voilà, pour le moment c'est un peu le début. On a de nouveaux personnages, on a de nouvelles choses qui arrivent. Le club, de ce que je peux juste vous dire, qui vous spoilera pas énormément, c'est que le club en fait il part dans un hôtel en montagne. Et voilà. Et on se doute, ça va être un huis clos, on se doute qu'il va se passer des choses. Je m'arrête là. Comme je vous le disais, j'ai pas beaucoup lu, j'ai lu jusqu'à la page 51. Donc là, je vais essayer de rattraper mon retard. En plus, ce soir, il y a Koh Lanta. Autant vous dire que ça va être un peu complexe. Mais c'est pas grave. En plus, après, je prends 2 jours de séminaire. Je vais quand même l'emmener au cas où, quand on va avoir des temps pour soi. Je me dis, sur un malentendu, je peux peut-être en lire un peu. Ou le matin si je suis debout tôt. Voilà. Mais voilà quoi. Grosso modo, on va partir là-dessus. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là parce que là j'ai trop parlé. Ma voix, je commence à sentir que ça va plus. Je vous retrouve vendredi ou samedi en fonction de ce que j'aurai lu, de ce que j'aurai à vous dire. Hello, je vous reprends, on est mardi 10 septembre. Je ne vous ai pas repris la semaine dernière, je pense que vous entendez ma voix. J'ai fait une grosse extinction de voix et avec un peu de crève parce que du coup je suis partie en séminaire à Avignon en fait, enfin l'île sur la Sorgue avec ma boîte. C'était 2 jours juste géniaux, exceptionnels. Bon, il y avait des petits trucs qui allaient pas, mais comme partout j'ai envie de vous dire, mais j'en retiens que c'est le meilleur séminaire de ma vie pour le coup que j'ai fait depuis que je travaille, donc c'est-à-dire depuis au moins 8 ans. Et ouais, franchement, c'était juste trop bien. J'ai rencontré des collègues avec qui j'échange des mails, mais que j'ai jamais vu en face à face. Bref, c'était génial. Et je suis revenue, j'avais presque plus de voix. Donc je suis revenue le jeudi. Le vendredi, on avait un concert, parce que du coup, on allait voir Justin Timberlake à la LDLC Arena. Autant vous dire, j'avais presque pas de voix et j'ai chanté en yaourt, c'est-à-dire que je faisais des
Mais voilà, il n'y a pas de son qui sortait. Ce qui fait que le samedi, je n'avais complètement plus de voix, c'est-à-dire que je pouvais même plus chuchoter. Donc j'ai pas parlé. Le dimanche non plus. Hier, forcément, j'ai dû parler et là, ça commence à revenir. J'espère juste que je vais pas prendre une quinte de tout le temps de vous parler parce que j'ai pas mal de choses à vous dire du coup. Donc, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que je vous avais dit que je lisais ce livre. Bon, vous voyez, le marque-page n'a pas bougé. J'ai clairement pas pu puisque j'étais malade, donc j'ai pas pu s'avancer. Ce qui fait que je suis hyper en retard parce que la lecture commune a terminé dimanche. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Je rattraperai, je pense, plus la semaine prochaine. Je vais le mettre de côté. Je l'abandonne pas, hein, je le mets juste de côté dans le sens où j'ai 2 grosses lectures communes. Enfin, une lecture commune et un SP qu'on m'a envoyé et j'ai une deadline pour le lire. Et c'est pas un petit SP. Vous allez voir, je vais vous montrer. Mais du coup, je le mets de côté puisque la semaine prochaine, j'ai prévu de lire un autre livre, mais j'en aurai qu'un. Donc, je me dis, c'est faisable. On va voir. J'espère, franchement, j'espère. Mais non, on va voir. Mais voilà, bref. Parce que j'aimais bien le début, donc je trouve ça un peu dommage, mais je peux pas être dans 2 Cozy Mystery. Et vous allez comprendre pourquoi, puisqu'en fait... Alors, ça m'a un peu décalé, puisqu'en fait, j'attendais ce SP la semaine dernière. Et je pensais le commencer la semaine dernière pour pouvoir le terminer cette semaine. Raté, pour le coup. Puisque du coup, je l'ai reçu hier. Bon, je vous ai pas fait l'unboxing, j'arrivais pas à parler, il y avait la keynote d'Apple. Non, c'était pas possible. Bref, j'ai reçu ce livre, donc de la part de Glyph. Donc c'est Comment j'ai tué ton mari, pardon, de El Cosimano. C'est une nouvelle saga de Cozy Mystery que je commence, qui au départ me faisait, mais alors pas du tout envie. Vraiment pas. Sauf que Glyph l'a proposé, et sur le coup je me suis dit, à voir. J'ai demandé à mes copines du book club du Cozy Mystery, il y en a 2-3 qui m'ont dit, franchement, je l'ai lu, il est plutôt pas mal. Je me suis dit, il y a le tome 2 qui sort bientôt, why not? J'ai lu le résumé, et là je me suis dit, je suis obligée. Je suis obligée de le demander. Enfin, je suis obligée d'accepter de le recevoir, pardon. Et je l'ai commencé du coup hier soir. Bon, j'étais encore un peu crevée hier soir. Là, ça va vraiment mieux. Du coup, j'ai déjà lu, j'en suis au chapitre 4. Donc ça se lit bien parce que j'ai lu surtout aujourd'hui en fait. Sur ma pause du midi parce que j'étais en télétravail. Et du coup, j'en suis à la page 44. Donc vous voyez, hier soir, j'avais lu même pas 10 pages. Là, j'en ai pas mal lu ce midi. Et je vais en lire ce soir. Je vais vous lire le résumé. Juste avant, il faut que vous sachiez que ce livre, il faut que je l'ai terminé avant le 18 septembre, puisqu'il sort en poche le 18 septembre, et il fait partie du prix des lecteurs sélection 2025, parce que du coup c'est livre de poche qui me l'a envoyé avec le partenariat de Glyph. Donc voilà. Et il faut que je rende ma chronique avant le 18, grosso modo. J'ai oublié de vous montrer mon super marque-page dans... parce que je vois le pompon qui bouge. Dans mon book haul de Londres, parce qu'en fait il vient de Londres, il vient de la boutique The Notting Hill Bookshop, donc celle du film avec Hugh Grant et Julia Roberts, je vais y arriver. Et il y a marqué I'm just a girl standing in front of a boy asking him to love her. Donc en gros c'est je suis juste une fille qui se tient devant un garçon et qui lui demande de l'aimer, grosso modo, enfin de l'aimer en retour. Enfin, bref, vous avez compris. Donc voilà, j'ai acheté juste ça parce que j'adore ce film en fait, tout simplement. Et donc Coup de foudre à Notting Hill, bien évidemment. Et du coup voilà, donc je l'ai acheté. Voilà, donc je l'ai mis parce que bleu, voilà. Je vous lis le résumé. Franchement, je vous donne mon avis après, mais pour le moment ça part bien. Ça ne va plus pour Finlay Donovan, autrice de romans policiers qui peinent à décoller et mère célibataire de 2 enfants.
Le livre qu'elle doit à son éditrice n'est pas encore écrit. Son ex-mari a renvoyé la nounou sans lui en parler et sa fille de 4 ans a choisi pile l'heure de partir à l'école pour se couper les cheveux seule. Alors qu'elle déjeune avec son agente, leur voisine de table prend Finlay pour une tueuse à gages et glisse un mot sous son assiette. 50 000 $ pour la débarrasser d'un mari un peu trop encombrant. Finlay n'a jamais éliminé personne, mais cette somme réglerait bien des problèmes. Après tout, quel mal y a-t-il à se renseigner? Aucun. Sauf que parfois, on se retrouve malgré soi dans une réalité qui dépasse largement la fiction. Donc, il y a Flair, qui doit être un magazine en Belgique, j'imagine. Un suspense loufoque qui ne nous laisse pas une seconde de répit, tout ce qu'on adore. Et le Dauphiné libéré a mis aussi désopilant que palpitant. Bah, je suis plutôt d'accord, parce qu'en 44 pages, il se passe déjà tout ce que vous avez dans le résumé en fait. Je peux pas vous dire plus, je peux pas vous dire moins. On nous met l'intrigue, c'est tout ce qui se passe déjà dans ces 44 pages. Donc ça va plutôt vite. Je trouve qu'il y a un très bon humour. Je vous dis pas ça parce que c'est un SP, parce que je dois faire une chronique ou quoi que ce soit. Vraiment, je trouve qu'il y a un bon humour, pince sans rire, de la ménagère qui se retrouve avec 2 enfants, avec du sirop d'érable collé sur son pantalon, qui a un couteau dans son sac, qui a... Enfin, voilà. Et franchement, je passe un super moment parce que c'est un humour pas sans rire. Et en même temps, la plume, elle nous embarque parce qu'on est clairement... Moi, j'ai l'impression d'être à la place de Finlay, en fait. Et c'est drôle. Et surtout que son mari, il se barre avec l'agent immobilière. Il lui loue son appart, mais en même temps, il la menace de récupérer les gosses si elle paye pas. Elle a des dettes colossales à cause de son mari. Bref, voilà, c'est plein de rebondissements. Jusqu'à maintenant, je suis conquise, j'ai rien appris de plus que dans le résumé, on est d'accord? Mais n'empêche que je trouve ça très drôle. J'aime beaucoup la plume, elle est palpitante, elle nous embarque. On est avec Finlay. Franchement, je me suis crue à la place de Finlay et franchement, j'adore. Donc je vais essayer de le terminer d'ici dimanche, j'aimerais bien, parce que j'aimerais bien que ma chronique soit en ligne le 16, que je puisse envoyer après à tout le monde que j'ai fait ma chronique le 16 et que du coup, je l'ai publié avant sa sortie, puisqu'en fait la sortie du livre sort mercredi prochain, donc le 18 septembre. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien être à jour. Pour une fois qu'on m'envoie un truc, j'aimerais bien être à jour. Donc voilà. Et franchement, enfin, je suis trop contente. J'aime vraiment, vraiment. Donc je pense que ça va se lire assez vite, je l'espère. En tout cas, moi à midi, je tournais les pages et je me marrais, donc voilà. Donc ça, c'est la première lecture que je lis cette semaine. J'en ai une autre que je vais pas forcément privilégier par rapport à celle-là, mais que je vais quand même avancer, surtout dans le lit le soir. Parce que je suis pas toute seule à être malade, c'est mon chéri qui m'a refilé ses crobes et je viens de lui refiler. Donc là, on a dit plus de bisous, plus rien, pour éviter de se refiler nos crobes parce que c'est plus possible. Parce qu'il faut qu'on guérisse à un moment donné, parce que c'est pas drôle d'être malade comme ça. Donc voilà. Mais du coup, bah, comme il se couche tôt en ce moment, qu'il est assez fatigué, je prends ma liseuse. Ce qui m'arrange, puisque j'ai une lecture commune sur ma liseuse. J'ai La mort en blanc. Alors, malheureusement, ma liseuse ne lit pas les fichiers que m'envoie la martinière. Alors, enfin, si, elle les lit, mais elle les lit pas comme si c'était des e-pubs. Ce qui fait que je n'ai pas la couverture. Et donc, je n'ai pas l'auteur. J'ai le mec qui a traduit. Qui s'appelle donc Jean-Christophe Salin. Comme à chaque fois que j'ai un Ragnar Jonasson, c'est toujours le même qui traduit. J'ai envie de vous dire, c'est assez logique. Donc, c'est pas de Jean-Christophe Salin, c'est bien de Ragnar Jonasson. C'est le prochain livre qui sort. Je vais regarder sur mon portable pour pas vous dire de bêtises. Donc, le livre sort le 4 octobre. Donc, il n'est pas encore sorti. Attendez. Donc, le livre sort le 4 octobre. Donc, ça, voilà, c'est un fait. Je pense qu'on va être dans un huis clos parce que je vais vous lire le résumé qui, franchement, m'a grave donné envie. Bon, déjà, c'est Ragnar Jonasson. Voilà,
Je suis déjà plus que fan de la beauté de ce mec, hein. Je pense que c'est pas nouveau, je pense que vous l'avez déjà vu sur plein de vidéos, je vous le dis, je suis au taquet sur Ragnar Jonasson. Voilà. N'empêche que on est sur un roman de temporalité. Il m'en fallait pas plus pour un thriller. J'aime beaucoup. Donc, je vais essayer de le lire en même temps que les filles. Ça va parce qu'elles n'ont pas encore commencé, donc j'ai un poil d'avance, mais je ne voudrais pas prendre trop de retard. Donc, désolé si vous entendez mon chien. Le résumé donne 1983. Un ancien hôpital à... Alors désolé, en suédois, c'est toujours pas ça. Akureyri, une petite ville du nord de l'Islande, autrefois sanatorium pour traiter les tuberculeux, est le théâtre d'un événement dramatique. Une infirmière est retrouvée sauvagement assassinée dans son bureau, les 2 doigts de sa main droite coupés. L'inspectrice Hulda, héroïne de la trilogie La Dame de Reykjavik, et son collègue Sverrir sont chargés de l'enquête. Seules 4 autres personnes étaient présentes dans le bâtiment au moment du meurtre. 4 suspects. Quelques jours plus tard, le médecin en chef est lui aussi retrouvé mort au pied du bâtiment. Tout porte à croire qu'il s'est suicidé. Un aveu indirect de culpabilité. 2012. 3 décennies plus tard, le mystère reste entier. LJ, une jeune criminologue, se penche sur l'affaire non résolue des meurtres d'Akureyri pour les besoins de sa thèse. Au même moment, il se voit proposer un poste au sein de la police de Reykjavik. Ses recherches le mènent à interroger les anciens suspects de 1983. Lorsque l'un d'entre eux est retrouvé assassiné dans son lit, LJ décide d'accepter le poste d'enquêteur pour résoudre enfin les meurtres inexpliqués de l'ancien sanatorium. Une enquête tortueuse qui viendra remuer de vieilles blessures, levant le voile sur de sombres réalités. Voilà. Le maître du polar islandais Ragnar Jonasson est devenu l'un des romanciers internationaux les plus reconnus, et c'est en France, un pays qu'il aime profondément, qu'il remporte le plus grand succès. Plus de 1,7 million de livres vendus. Donc il est l'auteur de la série mettant en scène l'enquêteur Harry Thor. J'ai le premier tome qui s'appelle Snior dans ma palle. Et de la trilogie à succès La Dame de Reykjavik, qui apparemment a été adaptée en série par SBC et qui est en cours de tournage. Donc il faut vraiment que je lise La Dame de Reykjavik, surtout que je crois que c'est le tome 4. Voilà. J'ai pas lu La Dame de Reykjavik. Je commence par le tome 4. Écoutez, c'est pas grave. Je crois qu'ils peuvent se lire indépendamment de toute façon, donc voilà. Grand lecteur d'Agatha Christie, il a aussi traduit la plupart de ses romans en islandais. En 2023, il publie Reykjavik, un roman écrit à 4 mains avec Katrín Jakobsdóttir, première ministre islandaise, alors en exercice. J'avoue que je n'ai pas terminé Reykjavik, il faudrait que je le reprenne depuis zéro, mais j'avais pensé le reprendre cet hiver en novembre. Déjà parce que c'est un SP net galet qui traîne, donc voilà. Et aussi parce que ça avait été lent, mais je m'étais arrêtée au moment où ça commençait à avancer. Sauf que j'avais plein de lectures communes et que je débordais de lectures communes et que je n'y arrivais plus et que du coup je l'ai mis de côté. Débile, je ne fais plus ça. Sauf si vraiment la lecture commune est terminée. Mais là, pour celui-là, c'est exceptionnel, on va dire. Ça fait pas partie de mes résolutions. Mais là, c'est surtout parce que j'ai celui-là. Sinon, j'aurais continué celui-ci, bien évidemment. Bref, là, je suis vraiment engagée. Pour le coup, là, je suis juste engagée avec les filles du book club. C'est moins gênant. Donc voilà. Mais en gros, ce sont mes 2 lectures. Celui-ci, je l'ai commencé dimanche. Déjà parce que j'avais oublié celui-ci dans la voiture. Donc voilà. J'en suis à 6%. Franchement, ça commence bien. Je trouve qu'il y a un bon suspense. Je trouve que c'est un peu dommage de réutiliser encore un sanatorium. Je sais qu'il y a eu un autre polar qui a été écrit qui s'appelle le sanatorium d'ailleurs. Bon, voilà, c'est pas très original, mais la double temporalité fait que est-ce que c'est pas intéressant? Je ne sais pas de quoi parle l'autre livre, sanatorium, donc je peux pas vous aiguiller. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné envie. J'aime bien. Il nous installe un très bon suspense au début. J'ai lu les 2 premiers chapitres en fait, donc voilà, c'est pour ça que je peux vous en parler. Et franchement, j'aime bien. Donc ça, je vais continuer, bien évidemment.
Audrey elle commence aujourd'hui, parce que du coup je suis en lecture commune avec Audrey et Justine là-dessus. Et Audrey elle commence aujourd'hui et Justine, je crois qu'elle le commence demain. Donc je suis pas trop en retard, je suis pas trop en avance non plus, parce que Audrey lit à une vitesse folle. Après c'est pas une course, hein, je m'en fous. Mais histoire que voilà, j'aimerais bien que cette fin de semaine, j'ai terminé ces 2 livres, parce que sinon je vais pas y arriver. Donc voilà. Du coup, cette semaine, ce sera ces 2-là dont je vous parlerai. Si j'arrive à en terminer un des 2, je switch. Ils font tous les 2 400 pages, hein, donc j'y crois pas trop. Mais sur un malentendu, ça peut le faire. Je crois que celui-là, il fait 480 même. 471. C'est déjà pas mal. Oh. Eh bien, c'est la même autrice qui a écrit La saison de la tempête et du coup le tome 2, La saison du chaos, qui sont chez Deux Sexus. Bah, c'était des livres que je m'étais mis en wishlist il y a super longtemps parce que bah, il est sorti en 2021 et 2022. Bah, ils sont toujours dans ma wishlist. Comme quoi, c'était pas un achat obligatoire puisque je les ai pas achetés. Bah, c'est bien, je suis fière de moi là-dessus. Honnêtement, au vu du style, vraiment, il y a moyen que je les achète. Si le style est aussi bon, voilà, on verra. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, je vous parle de ces 2-là. C'est sûr, cette semaine. Si j'arrive à en finir, écoutez, on switchera et je vous reparlerai de celui-ci, bien évidemment. Si j'y arrive pas, bah j'y arrive pas, c'est pas grave. Moi, je vous reprends dans la semaine. Honnêtement, je préfère pas vous dire je vous reprends demain ou etc. Parce que je me connais, il y a des jours où je vais lire 20 pages et il y a des jours où je vais lire 100 pages. Donc, tant que j'ai pas réellement avancé, bah je vous reprends pas et je vous reprends quand j'ai des choses à dire. Ce sera plus simple. Donc, on se retrouve dans la semaine. Hello, je vous retrouve, du coup on est samedi. Je suis désolée, avec le boulot j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Mais j'ai quand même 2-3 choses à vous dire et du coup je pense que je vais en profiter pour clôturer le vlog parce que les 2 premières parties de ce vlog sont déjà assez longues et j'avais pas envie de vous faire un vlog non plus de 1h30. Enfin, je sais que je reprends les vlogs, mais bon, voilà, sur le principe c'est quand même mieux. Désolée, vous entendez mon bracelet Pandora. Désolée, je vais essayer de pas trop secouer les bras. Avant que je vous dise où j'en suis de mes lectures, d'ailleurs je prends ma liseuse aussi. Donc j'ai fait un petit shopping. En fait, avec ma copine Lise, on était en centre-ville et on était parti pour s'acheter de la déco d'automne à la base, mais pas de la déco super chère et tout. On a fait Tiger, on a fait Emma et on a fait Söstrengren. Donc voilà, petit magasin mais de déco que j'aime bien et tout parce que à la base en fait je voulais aller à la casse du cousin Paul pour acheter des boules sur une guirlande que j'ai dans le salon où j'avais envie de changer en fait les boules. Sauf que bah, malheureusement la boutique à Lyon a fermé. Alors peut-être qu'il y en a une autre qui a ouvert, faut que je regarde sur le site internet. Mais je suis trop dégoûtée parce que du coup la boutique a fermé et du coup bah, je ne peux plus changer les boules de couleur. Donc ça m'embête un peu parce que j'avais envie de changer parce qu'en fait elles sont blanches, grises, et enfin gris foncé et gris clair. J'avais envie de changer. Bon bah je vais le faire sur internet hein, du coup s'il n'y a pas de magasin. Ça m'embête un peu mais bon, bah, c'est comme ça. Et à la base on y allait surtout pour ça et pour se prendre un yaourt glacé. Même s'il fait froid, mais bon voilà, moi je commence à récupérer ma voix. C'est pas encore tout à fait ça, mais disons qu'il y a beaucoup de progrès par rapport à il y a 15 jours. Et bref, tout ça pour dire que bah, le truc de yaourt glacé où on voulait aller a fermé. Du coup on était trop dégoûtés parce que bah en fait voilà, les 2 magasins qu'on voulait faire au Vieux-Lyon, bah en fait les 2 ils étaient fermés. Et du coup on s'est retranché sur Gilbert Joseph, sauf que bah j'ai pas forcément trouvé ce que je voulais. Du coup on est allé à la Fnac. Et à la Fnac, bah moi il y avait un livre que je voulais parce que c'est le dernier livre que je m'achète en septembre, puisque du coup j'aurais eu mes 4 livres reçus. Et en fait du coup je me suis pris le tome 4 qui est sorti mercredi, si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est La Brise Brigade, la mariée d'Equinox de Momalo aux Escales. Je vous le redis, mais je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas, je sais plus dans quelle vidéo. Je crois que c'est mon bilan de mois d'août
ou mon top Cozy Mystery, je sais plus. Mais sachez que la saga commence à sortir en poche si jamais, parce que moi là je l'ai payé, alors pas 16 €, je l'ai payé 15 et quelques parce que j'avais la carte Fnac, donc forcément c'est plus intéressant. Mais voilà, mais en tout cas du coup c'est le tome 4. Je vais pas vous lire le résumé parce que j'ai pas envie de me spoiler, parce que je crois que les résumés sont un peu spoilants. Mais pour vous parler un peu de vite fait de la saga, grosso modo on suit la famille Corrigan. En fait, on a la grand-mère, la mère et la fille. Donc la grand-mère Maggie, la mère Louise et la fille Enora. Bon là, la mariée d'Equinox, honnêtement, je pense que je sais de qui on parle, mais du coup je vais pas vous spoiler, donc voilà. Mais je le lis en lecture commune avec Audrey et Justine le 23 septembre. C'est pour ça que du coup je me le suis acheté. Et j'ai trop hâte. Et franchement, je trouve que la couverture, elle est vraiment super belle. Autant j'aime pas trop les couvertures des poches, mais là, pour le coup, enfin ouais, je suis assez fan, j'aime trop. Franchement, ouais, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, mon 4e livre et dernier livre que j'achète sur le mois de septembre. Faut pas que j'en reçoive d'autres, mais voilà. Donc la palle monte à 274, mais elle va sûrement redescendre, puisque du coup, j'ai un peu avancé des trucs. Avant, comme on est passé faire un petit peu de shopping déco, on est passé chez Tiger et c'est le seul truc que j'ai trouvé parce que je pense qu'ils n'ont pas encore tout mis, ils sont encore un peu sur la rentrée. Mais j'ai trouvé ce petit bol en fait, tout simplement. Et en fait, je l'ai pris parce que le soir, mon chéri, il aime bien en fait se prendre un petit bol de bonbons. Et j'en ai marre qu'il se fasse des gros bols en fait. Et du coup, bah là, je trouve que c'est un peu la solution intermédiaire, on va dire. Donc voilà, et je l'ai payé. J'ai demandé le ticket de caisse exprès. 3,50. Voilà, quand je vous dis que c'est de la déco pas chère, mais en soi, moi ça me va. Et franchement, je la trouvais vraiment très très sympa cette petite feuille. Enfin, je vous le mets comme ça parce que là, le jour commence à descendre. Mais voilà. Enfin, franchement, non, j'aime trop. Je trouve ça très sympa. Donc voilà, je me suis pas ruinée non plus. Ça, c'était pour mes achats. Ça a été assez rapide. Du coup, j'ai avancé mes lectures. Donc, j'écoute toujours en audio. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais en tout cas, je l'ai repris en audio. Donc, c'est le 8. Et j'ai bien avancé, puisque là, vous voyez, je suis lancée et je suis à page 208. Et alors, il y a une alternance, on va dire, passé-présent, parce que le livre a été écrit à l'époque. En fait, on va être autant en 1790, donc après la Révolution française, mais bon, on est encore sur une république qui s'installe, etc. Avec alors c'est pas des nonnes parce qu'elles n'ont pas encore prêté serment, mais deux jeunes pupilles, on va dire, d'une prêtresse, enfin je sais plus comment on appelle ça. Bon, ils disent deux jeunes novices de la mère supérieure, c'est ça, voilà. Et en fait, donc elles doivent essayer de cacher des pièces d'un jeu d'échecs, donc le jeu de Monglane, qui serait un petit peu spécifique parce qu'il aurait un pouvoir un peu spécial pour les gens qui jouent avec et qui auraient une force un peu obscure, etc. Donc sur cette partie passée, je vous avoue que je suis un peu perdue parce que ça utilise énormément de choses de l'histoire de France. Et en fait, moi, à part le fait que du coup, Louis XVI fait couper la tête, etc., forcément, on a une république, on a Danton, on a Robespierre, on a tout ça. Oui, j'en ai entendu parler. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé dans certaines régions de France? Non, pas du tout. Et du coup, j'avoue que je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a ce côté historique qui m'apprend pas mal de choses, et notamment à Longwy, où en fait, c'est là où vit encore une partie de ma famille, mais surtout là où vivait ma grand-mère qui est décédée il y a 3 ans. Et qui en fait, du coup, Longwy, c'est un peu l'endroit où j'ai vécu quand j'étais gamine tous les étés. Et du coup, ça me fait rire de voir souvent parler du pays des loups, comme ils le disent, et c'est vrai. Et voilà, bref. Donc j'ai bien avancé, je suis page 208 et je continue de l'écouter en audio. Je pense que demain, je vais vraiment plus l'avancer parce que du coup, on va avoir notre session ménage, donc forcément, moi, je l'écoute pendant le ménage. Mais j'aime bien la fille qui raconte et tout, donc ça, c'est cool. Et la partie présent, alors présent parce que c'est dans les années 80, non 72 pardon, oui c'est ça, 72, où en fait on va suivre Catherine Vélis qui est une personne qui bosse dans les télécommunications de mémoire. Alors déjà ils mettent Catherine Vélis c'est une spécialiste des échecs, alors pas du tout en fait.
pas du tout. Donc ça c'est faux, mais bon. Elle a un ancien client qui est devenu un peu un bienfaiteur pour elle et elle s'est très rapprochée de lui au point où c'est un peu comme son deuxième père. Et en fait, il essaye de faire que elle soit assez amie avec sa fille qui elle est par contre une spécialiste des échecs. Mais Catherine n'est pas du tout une spécialiste des échecs, bien au contraire. Elle y connaît rien, elle fait confiance à Lily en fait qui s'y connaît beaucoup plus. Et en fait, Catherine elle a rien demandé, elle a pas envie d'être au milieu de ça, elle y connaît rien aux échecs et du coup, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec le Catherine est une spécialiste des échecs. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, j'étais bien contente parce que du coup, on nous promettait un peu un thriller et en même temps un côté historique. Et en fait, il y a vraiment ces deux côtés qui sont mélangés. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette histoire. Et je suis très contente de l'avoir continuée en fait en audio parce que vraiment, c'est top quoi. Donc voilà pour celui-là, je le continue. J'ai laissé de côté La Mort en Blanc parce qu'en fait j'essaye vraiment de terminer celui-ci. Tout simplement parce que j'ai une deadline en fait. Et du coup celui-là je le reprends la semaine prochaine en fait, comme ça au moins je suis mon planning. Je décale juste peut-être une lecture voire deux, on verra. Mais voilà, je suis mon planning, c'est tout ce qui compte. Et donc j'ai avancé Comment j'ai tué ton mari de El Cosimano. J'en suis ici, donc page 211. Faut vraiment que je mette un gros coup de collier parce qu'il faut que j'ai rendu mon avis mardi. Donc je vais essayer d'en lire un peu là avant que mon chéri arrive ou pendant qu'il se douche, etc. Et après, quand on rentrera, parce qu'en fait ce soir on va manger notre première raclette de l'hiver parce qu'il fait froid, mais parce qu'on va chez mes parents en fait, tout simplement. Parce que ma maman a fini le tome 4 des 7 sœurs qu'elle doit me rendre parce que je ne l'ai pas encore lu et c'est le mien. Et d'habitude, je ne prête pas mes livres quand je ne les ai pas lus, mais là, elle voulait tellement le lire cet été que bon, je lui ai passé. Qu'au final, elle n'a pas lu cet été, mais qu'elle a fini de lire là maintenant. Bref, voilà. Et là, elle m'a dit, il faut que tu me donnes le tome 5, donc voilà. Bref, j'ai présenté ce livre au book club aussi, parce que du coup, je vous le rappelle, il sort mercredi prochain. Et franchement, j'ai bien fait d'accepter de le recevoir parce que belle surprise, vraiment belle surprise. Je vous dis, quand j'avais vu le brochet, je m'étais dit, encore un Cozy Mystery, encore une saga, à un moment donné, il faut faire le tri. Donc, j'avais pas pris plus. Et en fait, là, j'étais plutôt contente parce que c'est vraiment très très cynique, un gros humour cynique, hyper intéressant, hyper sympa. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a que des rebondissements tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en suis à la moitié, hein, voilà. Franchement, c'est plein de rebondissements, c'est que des trucs auxquels on s'attend pas. Et j'aime beaucoup parce que le personnage, en fait, il lui arrive tout ça et en même temps, elle a pas envie, mais en même temps, elle a pas le choix, Finlay, elle est obligée de le subir. Et en même temps, elle est tellement dans sa situation qu'elle a vraiment pas le choix que du coup c'est pour ça c'est drôle. Et bref, franchement j'aime beaucoup, je suis hyper contente de le lire, c'est en train de devenir vraiment un bon coup de cœur parce qu'il y a des moments où vraiment je me marre. C'est vraiment l'humour cynique, faut vraiment aimer, mais même quoi. Et au final je le mettrai pas en Cozy Mystery, je le mettrai en plus en polar parce que le côté cosy, honnêtement je le retrouve pas tant que ça, mais on est quand même bien dans l'histoire. Donc c'est entre le Cozy Mystery et le polar, c'est du Cozy polar peut-être, je ne sais pas. Parce que Cozy Murder, non, enfin pas vraiment. Je vais attendre de lire la fin puis je vous dirai. Je vous en reparle dans le prochain vlog, de toute façon j'espère que je l'aurai fini d'ici là, mais je pense que oui. Mais vraiment ouais non, c'était vraiment très très sympa et voilà quoi. Du coup j'ai plutôt bien avancé, je suis contente de moi, mais je vais encore mettre un bon coup de collier un peu ce soir quand on va rentrer. On va essayer de rentrer pas trop tard. Et surtout demain. Et au pire, lundi pour le terminer. Enfin voilà, du coup je vous avais dit que j'étais plus sur ces deux lectures, mais au final du coup je suis plus sur cette lecture que celle-là. Écoutez, c'est pas grave, mais au moins je tiens un peu mes résolutions aussi d'avancer un livre à la fois. Sans compter l'audio, puisque du coup forcément l'audio, je l'écoute mais quand je peux en fait, donc c'est à dire quand je vais au boulot. Bref, du coup voilà, c'est mes deux lectures au final de la semaine, mais vraiment celle-là aussi belle surprise parce que j'ai surtout fait confiance en fait à Alexia. Voilà, tout simplement, donc My Koji Vision. Et en fait, elle avait l'air de dire que c'était un livre qu'elle a lu il y a super longtemps et qu'elle avait trop aimé et qu'elle voulait relire, et que comme du coup il y avait cette réédition du Cherche Midi, fallait relancer une lecture commune. Donc bon, là je crois qu'elle a fait
son live, mais bon, c'est pas grave en soi. Et je l'ai pas encore vu, mais du coup, je le reverrai quand j'aurai terminé, je pense. Puis de toute façon, j'irai en parler avec elle. Mais vraiment, enfin voilà, j'ai bien aimé et j'essaierai d'être à jour du coup pour celui-là qui sort en novembre, je crois. Ouais, en novembre. Donc voilà, mais franchement je pensais pas parce que moi les échecs je sais y jouer mais en soi ça a jamais été une grosse passion et au final je suis plutôt contente en fait, j'aime bien et c'est un peu scientifique quand même un petit peu au niveau des stratégies d'échecs etc, mais ça reste intéressant et surtout pour le côté historique donc ça j'aime bien donc voilà. Bref écoutez je vais vous laisser là. Petite question parce que j'aime bien vous poser des questions parce que comme ça je peux dialoguer avec vous dans les commentaires, j'aime trop. Est-ce que vous avez commencé cette saga? Est-ce que vous allez la commencer? Dites-moi, franchement. J'ai vu que il y a une personne qui m'a mis... elle avait bien aimé, mais je me rappelle plus si c'est la Brest Brigade ou si c'est le club des amateurs de romans policiers. Mais qui me disait oh là là c'est vraiment pas mal et merci pour la recommandation en commentaire et j'ai pas eu le temps de répondre mais du coup il faut que je réponde. Je vais m'y mettre demain de toute façon mais voilà, dites-moi si vous avez commencé cette saga de Cozy Mystery ou pas, ou si vous voulez la commencer, vous me dites ça en commentaire et puis moi de toute façon je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog.